Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon. Donc, nouvel Espresso aujourd'hui, lundi 19 mai, avec Anne-Lise Pesco pour les éditions L'Entre Rêves et Théodore Lillo pour les éditions C Éditions. Et on commence tout de suite avec Anne-Lise qui va nous parler de sa maison, de son travail et de l'avenir. À toi, Anne-Lise. Je coupe le son parce qu'on a un petit peu d'écho. D'accord. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ce qui est de l'avenir, je suis pas voyante, hein, mais je vais essayer en tout cas de dire les projets. Donc, moi, je suis Annelise Blasco, je suis la directrice de l'Entre-Rêves Édition, donc une maison d'édition qui a vu le jour en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement. Voilà, c'était pas la folie, mais qui a aujourd'hui 5 ans. Et malgré des débuts très chaotiques, notamment à cause du confinement, puis après, il y a eu d'autres soucis derrière pendant pratiquement 2 ans, ça a été un peu difficile. Eh bien aujourd'hui, nous sommes 20 auteurs et 66 livres. Et quand je dis 20 auteurs aujourd'hui, c'est littéralement parce que dans la journée, on va recevoir les premiers ouvrages du 20e auteur. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on est 20 auteurs. Nous sommes spécialisés dans l'imaginaire au sens large, car, alors évidemment, comme on l'entend, SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Beaucoup de jeunesse aussi, on a un rayon jeunesse qui se développe énormément, parce que les livres enfants développent l'imaginaire de l'enfant, donc on joue beaucoup dessus aussi. Et depuis peu, on a réussi à s'étendre au thriller et un petit peu aux histoires de vie romance. Je dis romance comme ça parce que c'est pas le téléfilm du samedi après-midi, quoi. C'est vraiment des romances qui sont plutôt réalistes dans la tranche histoire de vie, mais qui restent des récits inventés, donc imaginaires. Voilà, on joue un petit peu sur les termes. On est basé dans le Jura, à Saint-Amour exactement, donc aux portes de la région Franche-Comté. Et, euh, et ben oui, que dire de plus? Tous nos auteurs sont français. Nos livres sont imprimés en France. Voilà, c'est quelque chose, une chose à laquelle je tiens. Pour l'instant, j'arrive encore à le faire, que tout soit vraiment français. Donc on a des auteurs aux quatre coins de la France, que ce soit PACA, euh, Nouvelle-Aquitaine, c'est grand maintenant, donc on va dire Bordeaux-Pau, Normandie, Paris, Alsace, Lyon, pour la plupart, parce qu'on était lyonnais au début. Donc vraiment très dispersés, mais toujours en France. Nos livres, ils sont entre 10 et 20 euros, à une exception près que j'ai là. C'est un livre qui s'appelle No Heroes, qui fait 600 pages. Ouais, il est un peu énorme. Donc celui-là, il a 22. C'est le seul qui n'est pas dans cette gamme de prix 10-20. Voilà. Pour ce qui concerne les tranches d'âge, on a vraiment tout le monde, enfants, ados, adultes, des plus petits, par exemple, avec ce livre, Multi et Roussette, qui est notre première sortie 2025, qui est pour les tout petits minuscules, avec des petits cochons d'Inde qui veulent s'échapper de la cage. Voilà, donc c'est vraiment, il y a très peu de texte, les images ont été dessinées par l'auteur. Voilà, des cochons d'Inde qui vont donc s'échapper dans le premier, puis après vont être amenés à vivre plein d'aventures. Il est sorti donc en janvier, en février, début février, et on nous demande déjà la suite des aventures de Multi et Roussette parce que les enfants, ils adorent, ils sont super fans. Moi-même, je le lis à ma fille, je le connais par cœur. Parce qu'elle adore. Elle a 1 an et demi et je le lis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un livre qui plaît beaucoup. On a, après, un peu plus grand, on en a quelques-uns, des 3-5 ans, deux en français et en anglais, ce qui permet une lecture d'un côté français, de l'autre anglais. On peut faire l'un, l'autre ou les deux, au choix. Et on a également d'autres petits livres, dont le dernier, c'est La Fête du Dragon Gourmand. Donc pour les enfants, on part un peu sur du livre carré, à part Multi et Roussette, et d'autres livres pour les petits qui sont en A4 couchés. Mais pour les enfants, on a pas mal de livres en format carré 21-21. Voilà, il est super, pareil, il part comme des petits pains parce qu'il est magnifique, hein. Les enfants sont beaucoup attirés par cette couverture qui est très colorée, très jolie. Et la plupart de nos livres sont assez colorés parce qu'on essaye d'être visible sur les salons. Voilà, donc comme je disais, on a tous les tranches d'âge. On a aussi, par exemple, là, du 10 ans, à partir de 10 ans, familial, comme on en a quelques-uns. Et puis après, on part sur du fantastique, qui est plus pour les pré-ados, les ados, ceux qui savent déjà bien lire. Euh, voilà, je peux vous en montrer d'autres, hein, si vous voulez. On a en fantasy, c'est pareil, c'est la dernière sortie en fantasy qui date du mois de mars. Euh, Thriller, on a on est un peu plus
couvertures des thrillers sont un peu plus sombres, un peu plus sobres, parce que ben, pour bien montrer que on n'est pas là pour rigoler, quoi. Souvent, c'est des sujets qui sont un petit peu, un petit peu plus durs que du fantasy ou du fantastique, hein. Dans nos histoires de vie, pareil, il faut que, on espère, en tout cas, on espère que le rendu, c'est ça, que les gens, quand ils le voient, ils arrivent à différencier ben, un livre de science-fiction d'un livre d'histoire de vie. La plupart y arrivent. Après, des fois, ben, il y a des gens qui pensent qu'on fait du jeunesse, quoi qu'il arrive. Mais ben, on est là pour leur expliquer que ben, c'est pas le cas. Et en 2024, donc un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et qu'on a réussi à mener à terme, et donc on va le renouveler en 2025, c'était ça. C'est les 10 contes d'Halloween. Donc là, on est 10 auteurs de la maison d'édition à s'être réunis pour l'écrire. Donc 10 contes, un conte chacun. Et, euh, et en fait, on a dit non à nos droits d'auteur qui sont reversés à une association qui est dans le Jura, qui lutte contre le cancer pédiatrique. Donc on a réussi à leur faire un chèque de plus de 500 euros l'année dernière. Donc on est très contents et on renouvelle ça avec les 10 contes de Noël cette année. Et les auteurs sont toujours partants pour y participer parce qu'ils adorent le projet. Et les gens aiment beaucoup aussi se dire que ben ils achètent un livre pour leurs enfants, ils ont plusieurs comptes et en plus ils font une bonne action. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers. Voilà, voilà, voilà. Sinon, j'ai eu un article dans le journal cette semaine. Donc si vous lisez Le Progrès Jura, hop, il est là. C'était bien, c'était chouette, ça m'a fait plaisir. Voilà, une petite là, un petit carré, mais je le trouve assez grand et assez sympa. Donc je me suis dit, ça tombe bien, je vais en parler aujourd'hui. Concernant l'équipe, on s'est suffisamment développé pour que maintenant j'ai une apprentie, donc c'est bien, ça permet un petit peu de faire des choses, parce que quand on est tout seul à gérer pendant 5 ans, bah, il y a beaucoup de choses à faire hein, dans une maison d'édition, donc on n'a pas le temps de trop faire tout ce qu'on voudrait, il y a pas mal de projets qui sont dans les tiroirs, et là d'avoir une apprentie, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu certains tiroirs, et dont le projet principal qui était là, qui attendait, c'était des e-books. Et donc ça y est, on a lancé notre gamme e-book. Donc c'est 3 par semaine pour réussir à faire toutes les sorties, parce que comme je l'ai dit, il y a plus de 60 livres. Et puis bah après, quand tous les livres seront sortis, ce sera 3 mois après la sortie du livre papier, on lancera les e-books. Donc ça permet de bien se développer sur plein de choses et d'être à plusieurs endroits et puis plusieurs fronts. Et donc on est content et on espère de pouvoir continuer un petit peu sur cette lancée. Voilà, je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses. Ouais, j'ai juste une petite question, Anis. Tout à l'heure, tu parlais d'histoire de vie. Oui, Alors, c'est quoi? C'est des récits plutôt? voilà, c'est des récits, mais qui sont, c'est pas des témoignages. C'est parce qu'en fait, c'est difficile à dire ce que c'est, parce qu'on peut pas dire roman. Moi, j'aime pas dire roman parce que même les livres de fantasy, fantastique, science-fiction, c'est des romans aussi. Et donc, c'est plus généraliste en fait, on va dire. C'est plus, euh, c'est pour ça que je dis histoire de vie slash romance, hein, parce que c'est un peu des livres romantiques finalement. Euh, Avec bah, là, celui que je vous ai montré, c'est un homme qui part à la quête du grand amour et du bonheur et aussi de la plus grande vague pour surfer, la vague la plus dangereuse au monde pour surfer. C'est voilà, c'est vraiment juste des aventures qui n'ont pas de magie au sens propre, mais qui font quand même rêver, voyager et que moi j'avais trouvé tellement bien écrite et je m'étais tellement bien entendue avec l'auteur que je dis bon, t'es pas dans notre ligne, mais on va tricher un petit peu quoi. Voilà, C'est l'avantage d'être éditeur, de décider voilà, avant. c'est ça. Et puis juste peut-être une autre petite question d'un point de vue économique, quoi. Évidemment, tu as un site internet, on peut commander sur internet, tu es visible dans quelques librairies et je sais que tu travailles beaucoup avec les salons Oui, qui représentent une part importante des ventes et puis c'est là où on rencontre le public, c'est donc c'est ça. important. C'est là qu'on se fait connaître, effectivement, j'ai oublié de le préciser, on est aux Imaginales à Épinal ce week-end à partir de mercredi. Donc, enfin, à partir de mercredi, on va installer mercredi, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le plus gros salon de l'imaginaire, enfin l'un des plus gros salons de l'imaginaire en France. Donc bah, là, on y sera. Ça fait 3 ans qu'on n'y a pas été et là, on y va cette année. Donc ça va être bien, on va pouvoir rencontrer un petit peu des gens et puis se faire connaître et montrer toutes nos dernières sorties. Voilà. Donc, je te remercie. Écoute,
on va laisser la place à Théodore qui va nous présenter ses éditions. Et puis on viendra certainement vers toi un petit peu à la fin. On va voir s'il y a quelques réactions de la part des personnes. Merci beaucoup, Annelise. De rien. Théodore, si tu veux prendre la parole. Alors, ben, écoutez, bonjour, enchanté. Théodore Lello, donc je suis éditeur de C éditions. Alors, il y a marqué Conspiration Édition, mais c'est parce que c'est notre ancien nom. Depuis le 1er janvier, on est devenu C éditions. Voilà, parce que c'était le nom de la société était Artis Conspiration. On s'est aperçu que c'était en anglais bancal en plus. On dirait plutôt Art is a Conspiracy. Mais l'idée au départ, c'était que pour ce nom-là, ça signifiait qu'il fallait une part d'imaginaire, enfin de mystère pour que l'imaginaire puisse se déployer. Voilà, c'est ça l'explication. Mais là, comme on connaît un nouveau développement avec nos livres d'exception, et j'en reparlerai, et en pensant à l'avenir, et parce que le terme conspiration est malheureusement beaucoup trop connoté pour qu'il puisse s'effacer facilement, on est devenu ces éditions. Tout en conservant la graphie, parce qu'on s'est fait reconnaître aussi par elle. Voilà, alors nous, on a commencé en 2005, mais c'était de façon assez modeste. On a publié quelques livres. On était dans la littérature contemporaine. Et puis, les choses ont évolué en 2019 quand on a lancé une nouvelle collection qui était dédiée on a appelé Le Savoir et qui était dédiée à la réédition d'œuvres majeures de façon assez éclectique, puisqu'on a commencé cette nouvelle collection avec un manuel de savoir-vivre de la fin du 19e et on publie des choses très différentes. Alors, et donc ça a été un peu un tournant parce que du coup, on a été distribué par Pollen. Et donc, ça nous a permis de voir les choses un peu en grand. Cependant, le vrai tournant, ça a été en 2020 parce qu'il y a eu euh, ben, alors, c'était décidé avant le Covid et ça s'est mis en place après. On a décidé de s'installer dans le Morvan, qui est une région pour laquelle on a toujours eu beaucoup d'affection, qui permet aussi à une équipe qui est dispersée un peu partout en France de se retrouver. Euh, Il y a une vraie volonté aussi de participer au développement de cette région-là, voilà, pour laquelle on a beaucoup d'affection. Donc ça, c'était en 2020. On a lancé aussi en 2020. Alors, je vous montre un peu les livres. Donc ça, alors, ils sont tous un peu basés sur le même concept. Ça. Donc ça, c'est au départ tout ce qui était littérature. Donc avec une lettre assez visible du nom de l'auteur. Et puis avec un papier teinté dans la masse. Donc voilà. Donc ça, c'est la collection des rééditions, notre collection Le Savoir. Et donc après, on a lancé une collection dédiée à l'image. Donc, alors ça c'est un peu différent. Donc, on avait commencé par exemple avec ce livre-là, qui est donc un livre c'est un roman photo tiré d'un film. En fait, on a pris des images d'un film, L'Aurore, un film de 1921 de Murnau, et on l'a republié sous un format de roman photo un peu graphique. Voilà. Donc ça, c'était en 2020, donc ça a été une année de grand chambardement. On a poursuivi en 2021 avec une nouvelle collection qui était dédiée à la poésie. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir un objet qui était euh, peu cher, moins de 10 euros à chaque fois. On les vend tous entre à peu près 9 euros, un format petit et que l'objet soit beau, que les gens aient envie de l'avoir et de l'offrir. L'idée, c'est effectivement, de toute façon, par rapport à nos livres, que les gens aient envie de se faire un cadeau ou de faire un cadeau. Et donc, on a une approche par rapport au visuel assez minimaliste et de qualité. Euh, Pareil que ma consoeur, tout est édité, enfin, tout est imprimé en France. Nos auteurs sont français, non, pas forcément, puisqu'on fait de la réédition en Murnau ou,
ou Andersen, comme j'ai montré, ça peut être étranger. Voilà, et donc ça nous a amené en 2022 à mettre en place un nouveau projet de livre d'exception. Alors, c'était pas notre projet initial, on cherchait des idées pour la collection Le Savoir, donc une réédition, parce que, comme je disais, on est très polyvalent. Dans la réédition, on peut faire à la fois un Andersen, on peut faire Le Gai Savoir de Nietzsche, on peut faire un livre comment ça s'appelle? Donc de bonne manière, comme je le disais. Et on avait fait en tout début 2022 un livre qui était un atlas des nuages, une réédition de l'atlas des nuages. Donc c'était la première fois que la communauté scientifique se mettait d'accord sur la classification et la dénomination des nuages après 30 ans de travail. Et donc en 1898, quand le livre est paru, c'était un atlas, donc il y avait des photos dedans, et il y avait des photos de nuages, et c'était très émouvant, parce que c'était la première fois que c'était officiellement classé. C'est toujours la même classification qui est à l'œuvre actuellement, et avec des illustrations qui étaient des photos en couleur. Donc déjà, je ne savais pas qu'il y avait des photos en couleur, mais il y avait des photos en couleur à ce moment-là. Des photos en noir et blanc quand la technique ne le permettait pas, pour certains nuages qui étaient plus évanescents, et pour ceux qui étaient vraiment encore plus évanescents, c'était des peintures. Donc, euh, donc c'était un ouvrage scientifique, et c'était un ouvrage qu'on a republié comme un livre d'art, un petit livre d'art, mais voilà, avec en introduction, on a mis un poème de Baudelaire, L'étranger, qu'aime plus donc, extraordinaire étranger, les nuages qui passent. Et de fil en aiguille, on nous a parlé de la carte de Cassini qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert, qu'on a trouvé absolument fabuleux. Et on s'est tourné vers notre distributeur en lui demandant ce qu'il en pensait. Il nous a dit que c'était une très bonne idée. Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé plus précisément de quoi était constituée cette carte de Cassini. Et là, on s'est aperçu que elle était composée déjà de 181 feuilles, et que chaque feuille faisait 90 centimètres de large sur 65 de haut. Et donc, on s'est dit, c'est très grand. Et est-ce qu'on peut réduire? Et là, on s'est aperçu que le niveau de détail était tel qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le reproduire au format original. Et là, on est rentré dans une aventure qui était un peu hors norme, puisque effectivement, du coup, ça voulait dire un livre qui faisait un mètre, euh, 1,20 m d'envergure, 70 centimètres de haut, et qui, du coup, empruntait des circuits qui n'avaient rien à voir avec l'édition traditionnelle. C'était une œuvre d'art, quasiment. Ça nous rapprochait des Sumo de Taschen. Et donc voilà, il a fallu, puis avec des coûts de production juste hallucinants, la nécessité d'avoir un lutrin, enfin bon, donc voilà, et évidemment, la grande question, c'était le financement, donc on est passé par une souscription. C'était une aventure qui nous a pris 2 ans de travail, et qui a abouti l'année dernière. Voilà, et depuis l'année dernière, donc on a passé beaucoup de temps à défendre ce livre, à en parler, euh, et, euh, voilà. Et cette année, on a relancé avec un nouveau projet, c'est sur Cosmos, donc c'est les plus belles images de l'espace dans un format aussi hors norme. euh, Parce que on voulait, avec ce livre, on veut témoigner du basculement qui a eu lieu au cours des 60 dernières années, dans lequel l'homme, de petits points blancs dans l'espace, dans le ciel étoilé, est passé à des images d'une très grande précision d'objets célestes qui sont très très grands, enfin très très loin, et de plus en plus loin, et avec des instruments de plus en plus perfectionnés. Et voilà, et donc c'est un livre pour témoigner de ce basculement-là qu'il y a eu dans l'histoire humaine. C'est une aventure difficile parce il faut convaincre, euh, oui, convaincre de la pertinence du projet. Du coup, on a mis un petit peu sous le boisseau nos autres collections. On a publié quand même un nouveau auteur en poésie là
en janvier, parce que ça nous a beaucoup, ces projets de grands livres nous accaparent beaucoup. Voilà, voilà pour brosser rapidement le portrait de la maison d'édition au cours surtout des 5 dernières années. Merci Théodore. Moi j'ai une petite question. Avant que Cosmos voit le jour, est-ce que tu peux, Inch'Allah, Inch'Allah. est-ce que tu peux redire en quelques secondes, enfin, ou de 2, 3 minutes aussi, Cassini, parce que tu me parlais des cartes de Cassini, mais qu'est-ce qu'elle représente vraiment Alors, les d'un cartes de point de vue Cassini, alors historique, parce que tu n'en as pas parlé. ah oui, j'en ai pas parlé, oui, j'ai fait comme si tout le monde connaissait, mais effectivement. Alors, moi non plus, je connaissais pas du tout cette carte. Alors, en fait, c'est la première carte, c'est la première fois au monde où on a cartographié tout un pays avec un tel degré de précision. Et donc, c'est une œuvre monumentale parce que en tout, c'est 120 ans d'histoire. Une histoire très méconnue euh, et qui a débuté sous Louis XIV et qui s'est prolongée jusqu'à la fin enfin, jusqu'à la Révolution française, puisque les toutes dernières planches ont été éditées en 1796 environ. Et ce qui nous a et donc c'était des planches en noir et blanc. Donc, avec une échelle assez fine, 1 centimètre sur la carte égale à 864 mètres sur le terrain. Et, et nous, ce qu'on a publié, c'est ce qu'on appelle l'édition de la Reine. Donc, c'était des planches qui étaient imprimées donc, en noir. Et l'édition de la Reine, elle a été rehaussée à l'aquarelle. Et donc, voilà, c'est l'ancêtre de toutes les cartes modernes. Les techniques qui ont été utilisées à l'époque sont toujours d'actualité, sauf qu'évidemment, maintenant, on travaille avec des images satellites. Et nous, ce qui nous a marqué, ce n'est pas l'histoire, enfin, on n'est pas venu au départ euh, par, parce qu'on connaissait la carte ou parce qu'on voulait faire de la réédition de cartes anciennes. C'est que plastiquement, elle est superbe. Et c'est une œuvre monumentale. Si on assemble toutes les feuilles, les 181 feuilles pour reconstituer l'ensemble de la France, ça fait 12 mètres de haut sur 11 mètres de large. Donc c'est vraiment c'est assez fascinant. Et cette histoire-là, d'ailleurs, continue, puisque enfin, là, nous, à l'occasion de ce livre-là, ben, on a découvert cette histoire-là, qui était racontée jusqu'à présent de manière parcellaire et érudite, mais pas accessible pour le grand public. Et donc, nous, quand le livre est sorti, ben, il a fallu restituer cette carte-là à une histoire. Et donc, ben, moi, je me suis approprié les différentes facettes de cette histoire-là, elle est vraiment à plein de niveaux, d'un point de vue historique, technique, astronomique, économique aussi, puisqu'il a fallu la financer et que voilà, c'était une odyssée que cette carte existe. Et donc, voilà. Et donc, par exemple, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de documentaire qui avait été fait sur cette carte-là. Et là, du coup, ça nous a conduit à contacter une maison de production en disant c'est une histoire fantastique qui n'a jamais été racontée. Et aujourd'hui, il y a une maison d'édition, une maison de production. Je dis bah, effectivement, c'est un bon sujet. Euh, et donc aujourd'hui, il s'est présenté à Arte. Le dossier est présenté à Arte. Voilà. Il va y avoir une exposition aux Archives nationales fin 2026, en l'automne 2026, en relation avec l'Observatoire de Paris et une commune dans l'Oise dans lequel la famille de Cassini avait, puisqu'il y a eu 4 générations, avait un château et qui sont très, enfin, pour cette commune-là, les Cassini, c'est très important pour eux et donc on évoque le projet d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette carte-là, puisqu'effectivement, ça a été à l'époque une histoire incroyable et ça a été un tournant dans la représentation d'un territoire. Et donc voilà. Donc, c'est une aventure qui du coup a des débordements euh, qu'on n'avait pas anticipés du tout. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous rappeler un petit peu en chiffres ce que ça représente?
le- les centimètres, le poids du livre, Ah le oui, nombre alors, oui, effectivement, d'exemplaires. bah, je pense, je sais pas si vous voyez ce que sont les éditions, enfin, à ta chaîne, les Sumo, vous savez, les très très grands livres, là, oui, donc effectivement, c'est un livre qui fait 15 kilos, qui fait 1,20 m quand il est ouvert. Quand les gens reçoivent le colis, c'est juste énorme parce qu'il fait plus d'1 mètre, il est surprotégé, parce qu'évidemment, ça, c'est une valeur assez importante. Et donc, voilà. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on a vendu. Enfin, ça nous a. Euh, que Cosmos, enfin, Cassini, comme là, Cosmos, c'est aussi. On apprend la dimension internationale parce que c'est effectivement. Elle est connue mondialement parce que c'est la mère de toutes les cartes. Donc, il y a beaucoup d'universités étrangères qui l'ont prise, d'ailleurs, plus d'universités étrangères, notamment américaines que françaises. Comme quoi, on n'est jamais prophète en son pays. Et voilà. Et d'ailleurs, la bibliothèque de Dijon a un exemplaire. Voilà. Donc effectivement, c'est un livre un peu hors norme. En fait, on appelle ça un livre, mais on est plus dans l'œuvre d'art ou dans le. En plus, c'est des tirages qui sont très limités. C'est assez fascinant d'ailleurs, parce que nous, au départ, comme on voulait publier, enfin imprimer nos livres en France, s'est tourné vers différents imprimeurs pour faire ce livre-là. Maintenant, monsieur. Donc, ça nous a permis aussi d'en apprendre beaucoup sur l'état de l'impression en France. On comprend mieux maintenant pourquoi la majorité des catalogues sont imprimés en Italie ou en Espagne, parce que il y a une énorme perte de savoir-faire en France. Et, et voilà, et le livre donc, a été fait à Vérone, en Italie, parce que c'est c'est eux qui font les sumos. Alors la question dans ces livres-là, ce n'est pas tant l'impression que la relure. Là, c'est là où on a découvert que il y avait que deux relieurs en Europe qui étaient capables de faire des livres qui sont plus grands que 50 centimètres de façon semi-mécanique. En France, on est capable de faire ça, mais c'est des relieurs qui font soit de la restauration de livres, soit des livres d'artistes, donc une dizaine d'exemplaires, 40 maximum, effectivement jamais 250. Et donc voilà, on a découvert que Dominique Tachen, donc le fondateur de Tachen, qui est toujours actif à 84 ans, avait racheté le relieur, parce que pour être sûr que tous ses livres soient reliés, enfin, qu'il ait son relieur attitré. Et donc, mais il l'autorisait encore, alors, au moment de Cassini, il l'autorisait encore la relure, enfin, que ce relieur travaille pour d'autres. Et là, depuis cette année, il l'interdit. Donc, le prochain livre sera entièrement relié à la main. Alors, parce que c'est des ateliers assez performants du côté de Naples. Alors, dans l'attente éventuellement d'une question, moi on n'en a pas parlé tout à l'heure avec Anne-Lise. Est-ce que, parce que Théodore parlait qu'il était distribué par Pollen, comment tu fais toi pour être présent aujourd'hui un petit peu en librairie? Est-ce que tu es diffusé à distribuer? Est-ce que tu fais quand même la diffusion? Ou est-ce que tu envisages de passer en diffusion-distribution? Non, c'est moi qui m'en occupe. Et du coup, ça me permet de donner plus aux auteurs. Donc, je préfère donner plus aux auteurs que d'autres. Dire ça comme ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une autre façon d'imaginer sa diffusion, c'est-à-dire faire sa propre diffusion et puis être très, 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 très présente effectivement sur les salons. Et donc, je crois savoir effectivement que tu donnes 15% aux auteurs alors que la norme est plutôt à 6, 7, 8, 10 des fois, certains éditeurs. Donc, c'est une autre façon de travailler, d'imaginer la relation aujourd'hui entre l'auteur et l'éditeur. Ouais, c'est 10 en librairie et 20 en vente directe.
Annie, est-ce que tu veux parler d'un livre à paraître ou d'une série qui te tient particulièrement à cœur? Je Ah, pourrais, hein. Je pourrais le- clairement, mais après, je veux pas faire du favoritisme. c'est délicat. C'est délicat. Oui, puis comme tu as déjà parlé des livres à paraître, puisque tu parlais tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, on reçoit, si je peux dire vite fait, celui qu'on va recevoir, il est un petit peu pour tout le monde. C'est un livre familial, c'est un livre de fable. Donc il y a plein de petites histoires sur deux trois pages qui s'appellent Histoire courte pour petits grands et grands petits. Donc c'est bien parce que tout est dans le titre finalement. Le titre est très long, mais au moins il est sa propre phrase d'explication. Qui est un livre vraiment pour toute la famille. Ça plaira aux petits parce que c'est tout mignon et ça plaira aux grands parce que ça détend et ça nous rappelle un petit peu les fables qu'on avait l'habitude de lire un peu plus jeunes. Alors je vais pas dire que c'est du La Fontaine non plus, hein, bien sûr, mais c'est quand même nous avec Marine, mon apprenti, on l'a lu. On a beaucoup rigolé en le lisant. C'était plaisant quoi. C'est la petite lecture détente. Genre j'ai 2 minutes, j'ai envie de lire, je peux pas ouvrir un livre de 300 pages. Bah je vais lire ça et ça plaît. Donc ça plaît aux petits grands et aux grands petits. Voilà. Et à découvrir donc à Épinal, hein, Bah oui, ouais, on va l'amener à Épinal. Du coup, tant mieux qu'on le reçoive aujourd'hui. Il sera en avant-première dès là-bas. ce week-end. Très Voilà. bien, merci. Théodore, est-ce que tu veux dire un petit mot sur un livre à paraître ou parler de Non, l'actuel? nous on a publié là Nicolas Gonzalez, Les Profondeurs. La poésie est un domaine sur lequel alors pour tout ce qui est contemporain, on publie peu, mais on essaie de soigner ça à chaque fois. Et voilà, on est très content de ce livre-là, de cet auteur-là. Et voilà. Et puis on en a d'autres aussi en poésie à apparaître. C'est une collection qui nous tient à cœur et sur laquelle on a été remarqués. Très bien. Voilà. Juste dire que vous serez les éditions C éditions seront au marché de la poésie Ouais, tout à fait. qui se déroule de mémoire entre le 16 et le 22 juin, si je dis pas de Mm, bêtises. En c'est tout ça. cas, c'est le week-end du 21-22 et ça va commencer le mercredi, 2, 3 jours avant. Voilà, on pourra vous retrouver là. Exactement. Et moi, j'ai une Euh, question pour mon collègue. Oui, vas-y. Ton livre, qui du coup a l'air d'être impressionnant, enfin 15 kilos, 1,20 m Mm, ouvert, combien tu le mm. vends? 3 900 euros. Ok. Ouais. Waouh! En fait, c'est les tarifs. Regarde, même moins cher que les sous-mots de ta chaîne. C'est Scriptamanent aussi qui font ça, mais il n'y en a pas beaucoup en Europe, hein. Ouais, Mais les coûts de fabrication sont juste. Surtout quand on n'en fait que 250. ouais. Ils sont juste dingues. Sans compter qu'il y a le lutrin aussi qui accompagne. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, ce que tu disais au Mm, début. Ouais. mm, mm. Alors, je crois que nous avons. On n'en vend pas beaucoup. Mais quand on en vend, on est content. Ah oui, tu m'étonnes. Je crois qu'il y a une main levée. Alors, je vous donne la parole, madame. Je n'ai pas entendu, bonjour, je n'ai pas entendu le nom de la maison d'édition de Anne-Gaëlle. Moi? Moi, Oui, oui, de oui, Anne-Lise. oui. De Anne-Lise? Anne-Lise. Mais c'est marqué Anne-Gaëlle dessus, sur Ah ouais? le. Ah Oui. bon, Ah oui, bah. parce que c'est J'ai entendu d'autres Anne-Lise, personnes. mais je me suis dit, comme je me suis fiée à l'écrit, j'ai dit Anne-Gaëlle. Alors c'est très rigolo parce que Gaël, c'est le nom de mon mari. Donc c'est. D'accord, Je pourrais. Oh, non, pardon, ma maison d'édition, c'est Entre Rêves. Entre Rêves entre rêves, Édition. d'accord. J'avais Au, bien entendu entre rêves, Entre Rêves, au singulier. au singulier, d'accord, merci. Et j'ai vu que vous aviez des ouvrages en anglais, Oui. euh, parce que, enfin, moi, si je vous contacte, je vous en parlerai peut-être, hein. Alors, J'ai traduit mon précédent livre qui était paru par une personne justement qui n'avait pas de distributeur. C'est pour ça. Euh, j'ai traduit quelques chapitres de mon dernier livre qui est paru chez elle, mais je ne sais pas si. Mais elle n'a pas voulu le mettre en anglais, donc je verrai avec vous. Si ah bah c'est dommage.
Oui, parce que j'ai déjà catché, et ça rend bien en anglais. Mais là, j'ai un autre livre qui est terminé, donc je vous l'envoie encore. Ben, qui est complètement anglais ou qui Ah non, fait... non, moi mon précédent livre, il est complètement français, tous les livres sont français, Ouais, mais celui-là qui se passe au Cambodge, je pensais qu'il pouvait avoir un lectorat aux États-Unis, dans les pays anglophones, donc j'avais demandé si elle voulait bien le mettre en anglais, elle n'avait pas voulu. Donc voilà, donc moi j'ai 4 chapitres qui sont traduits, mais bon, il reste encore plein d'autres chapitres à traduire, alors je ne sais pas si c'est à nous de traduire ou bien si c'est vous qui vous chargez de la traduction. euh, c'est une très bonne question. Mm. Et puis voilà, puis autrement j'en ai un que je viens de terminer et qui est en français. Moi normalement tous les livres sont en français. Ok, d'accord. Ben, Merci. je vous en prie. Juste pour, du coup, là, les livres qui sont en français-anglais, ça reste des livres pour enfants, donc il y a quelques phrases. Ah d'accord. Moi, Oui, je parle anglais couramment, donc du coup, j'ai pu le relire. L'auteur parle un peu anglais, enfin, parle bien anglais quand même aussi. Et c'est elle qui les a écrits en anglais parce qu'elle y tenait, et elle me les envoie pour que je relise. d'accord, Et oui. voilà, donc c'est pour ça, très bonne question en traduction, parce qu'on n'a pas vraiment fait de traduction encore pour l'instant. C'est vraiment Mm. dans le livre, qui est un livre pour enfants, donc c'est pour ça. Je ne sais pas si ça... faudrait voir, faudrait à y réfléchir. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup d'être Merci. présent. Euh, on va s'arrêter là. Le prochain Espresso, ça sera le lundi 30 juin, donc dans un bon mois, avec les éditions Woonton et les éditions Hurlevent. Vous serez informé de, comme d'habitude, d'un parallèle d'infos et puis une petite relance quelques jours avant. Je remercie Théodore et Annelise d'avoir participé, et puis les Merci. Ah, dizaines de merci. personnes qui se sont connectées ce matin à 9h30. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Ça marche. Merci à tous. Merci. À Bonne journée à bientôt. vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir.